Dans cette vidéo, je vous liste les 7 aliments naturels anti-inflammatoires les plus puissants. Bonjour, c'est Jérémy. Pour vivre une vie au naturel et en pleine santé, bienvenue sur cette chaîne. Pour ne rien rater des prochaines vidéos, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. L'aliment le plus riche en composés anti-inflammatoires, ça va être la cerise acérola. La quantité est tout simplement énorme. Pour la même portion, la cerise d'acérola sera plusieurs dizaines de fois plus anti-inflammatoire que l'orange elle-même. Concrètement, l'acérola, c'est pas quelque chose que l'on retrouve dans les magasins, sur les étals. Ça a vraiment la forme d'une cerise, c'est pour ça que je vous ai parlé de la cerise acérola. On la trouve principalement sous forme de complément alimentaire. Il faut même faire attention parce que la quantité est tellement importante qu'il ne faut pas exagérer et bien respecter les quantités si jamais vous prenez ce type de complément. Alors pour ma part, je trouve que ce n'est pas obligatoire de prendre un complément alimentaire, l'alimentation courante fait très bien l'affaire, et vous verrez qu'avec les autres aliments de cette liste, qui sont beaucoup plus courants et que l'on trouve dans les magasins, c'est tout à fait possible d'avoir des composés anti-inflammatoires au quotidien. On continue le classement avec le deuxième aliment le plus riche en composés anti-inflammatoires, c'est pareil, on ne le retrouve pas forcément chez nous, c'est la pomme cajou. Elle provient d'Amérique du Sud, elle a une forme de poire et pas forcément de pomme, mais bon, elle s'appelle la pomme cajou, c'est comme ça. Elle a une couleur plutôt orangée et ce n'est pas un fruit qui est courant chez nous, on ne le retrouve pas facilement ça. Si vous en voyez, surtout n'hésitez pas à la tester. Elle a également quelques propriétés à côté, elle lutte contre les rhumatismes et les douleurs. Troisième fruit, ça y est, on y est, c'est la goyave. Enfin, on retrouve ce fruit par chez nous, pas par chez nous en production, mais en tout cas en vente. C'est un fruit exotique, il fait de la route pour arriver jusqu'à chez nous, il ne faut pas non plus en acheter trop souvent non plus. Il vient principalement des Antilles, d'Afrique ou encore d'Asie. En plus d'avoir ses composés anti-inflammatoires, il a également pas mal de vitamines qui sont intéressantes. Il permet également de réguler le cholestérol et de lutter contre les maladies cardiovasculaires. Quatrième fruit, c'est le cassis, beaucoup plus courant également, on le retrouve par chez nous. Il est un peu acidulé, facile à trouver, même durant toute l'année parce qu'il est disponible en version surgelée. Et en plus, il s'adapte à des préparations, des plats qui sont sucrés ou encore salés. Il va vraiment participer à développer, favoriser une bonne immunité. Et comme pour notre goyave, il va permettre de lutter contre les maladies cardiovasculaires et la régulation du cholestérol. Lorsqu'il est de saison, n'hésitez pas à en consommer et en dehors des saisons, vous pouvez également en trouver et en acheter en surgelé. Cinquième aliment très puissant comme composé anti-inflammatoire, c'est le persil. Alors effectivement, c'est pas quelque chose que l'on consomme en grande quantité, c'est une herbe aromatique. Généralement, on ne met que quelques grammes dans un plat, mais le gros avantage, c'est que l'on peut en mettre souvent. Ça va apporter du goût en plus, donc il ne faut pas hésiter, il n'y a pas de contre-indication. En plus de ça, il vient protéger contre les infections et les inflammations, et pour les femmes enceintes, c'est plutôt un aliment idéal dans le sens où il a un bon apport en fer. Alors même si c'est du fer végétal, c'est quand même un bon apport, et donc il ne faut pas hésiter à en prendre. C'est une herbe qui a une saveur assez puissante, qui va servir dans des préparations multiples. Vraiment, on peut presque le mettre à toutes les sauces. En saison, bien sûr, on le consomme autant que possible. Et lorsque l'on arrive en dehors de la saison, il ne faut pas hésiter à en congeler pour en consommer durant une bonne partie de l'année. Sixième aliment très intéressant, c'est le thym. C'est pareil, on le trouve très souvent par chez nous, ça pousse très bien. Comme le persil, il a un super goût, on peut le mettre dans beaucoup de plats. Il peut également se conserver au congélateur lorsqu'il n'est plus de saison. En plus d'avoir un effet anti-inflammatoire, il va servir contre les rhumatismes, contre l'inflammation que l'on a par rapport aux bronches. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à s'en servir comme infusion pour obtenir ces bénéfices. On arrive à notre septième aliment et c'est le piment. Alors, il y a beaucoup de sortes de piments, mais dans l'ensemble, ils ont tous à peu près la même propriété d'avoir un puissant composé antioxydant. Le principe actif est là, bien sûr attention à la quantité, c'est quand même un aliment qui est fort piquant et qui peut causer des troubles si on en consomme de trop, principalement digestifs. Alors effectivement, ça pique, mais ça permet également de nettoyer cet effet inflammatoire. Et comme tous les autres aliments que j'ai pu citer, il n'y a pas que cette propriété. Le piment contient pas mal de vitamines, il ne faut pas hésiter à en consommer en petite quantité, et pourquoi pas un peu plus souvent. Si vous n'êtes pas fan des piments frais, ça c'est pas un problème, vous les faites sécher, vous les broyez et ensuite ils servent d'épices pour permettre de donner du goût au plat. Alors je ne vais pas vous laisser comme ça, quelques aliments bonus. Il y a également le réfort qui est très riche en composés anti-inflammatoires. On l'appelle également la moutarde des Allemands. C'est une plante avec une saveur forte. Le réfort est également utilisé au Moyen-Âge pour combattre les rhumatismes. Un autre aliment intéressant anti-inflammatoire, c'est le chou frisé. Pas notre chou, le frisé, tout simplement parce que ses feuilles ont ces propriétés. Sa culture est fréquente, elle est abondante par chez nous, en plus elle a des propriétés contre les maladies cardiovasculaires, elle permet de préserver la santé des yeux et pour les femmes enceintes, elle va permettre le bon développement du fœtus, du futur bébé. Pour terminer, un tout dernier aliment, c'est le poivron rouge, puissant antioxydant également. Il est là également pour protéger le cœur et les vaisseaux sanguins. On peut le consommer cru ou le mettre à la poêle, peu importe, ces bénéfices seront bien présents.
Ce ne sont pas les seuls aliments concernés et qui contiennent des propriétés anti-inflammatoires. Par contre, ce sont vraiment les aliments qui contiennent le plus de composés anti-inflammatoires naturellement. Rappelons une chose, l'inflammation, c'est quelque chose de naturel pour notre corps. Par contre, c'est cette surinflammation qui va être problématique. Et ça, c'est lié forcément à notre hygiène de vie et à notre alimentation. En description, vous avez un accès à une solution adaptée à vos besoins pour limiter, éviter cette installation des problèmes inflammatoires. Donc surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire si vous en avez sur le sujet ou si vous avez toute autre question. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau sujet. Portez-vous bien et à bientôt.